Voilà, sans plus tarder, nous laissons toute la place à l'un de nos pasteurs que nous aimons bien, le pasteur Koulibaly Refina, que nous recevons, Auguste Assemblée, pour la prédication de la parole de Dieu. Il n'est pas encore arrivé. Voilà. Merci, merci, pasteur. Alléluia. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent. Jésus, tu es merveilleux. Tu es oh. Jésus, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, excellent, merveilleux, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Je voudrais demander dans cet esprit à notre Père spirituel, le pasteur principal, de nous recommander à la grâce de Dieu. Alléluia. Nous voulons, notre Père et Dieu, te dire merci, te rendre toute la gloire pour ces instants précieux, magnifiques et glorieux que nous voulons, nous passons en ta présence.
Depuis 7h30 juste maintenant, tu es encore présent par ton esprit pour faire du bien à ton peuple. Tu nous as énormément bénis à travers les cantiques et les chants, les moments d'adoration que nous avions vus, le partage, le repas du Seigneur et l'honneur que tu nous as donné de participer à l'avancement de ton royaume. Maintenant que nous ouvrons le livre, ce livre à travers duquel tu veux parler à ton peuple, tu t'es choisi un canal ce matin à expression de ta bouche pour instruire ce peuple que tu as choisi, ce peuple que tu as aimé, ce peuple que tu as sélectionné et mis à part. Oh Seigneur, tu l'aimes tellement que tu désires lui parler pour qu'il connaisse la prospérité dans son âme, son esprit, son cœur, l'épanouissement total. Que le Saint-Esprit, présent dans cette salle, soit aussi présent dans nos cœurs pour nous aider d'apprécier et de capter la pertinence de ce que tu désires parler. Saisis-toi de ce canal humain, fais de sa bouche ta bouche et qu'il parle librement pour que ton peuple soit fortifié. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons vous saluer, peuple de Dieu, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours une grâce de la part de notre Dieu de nous tenir à la chair. Nous voulons dire merci à notre Dieu qui a eu confiance en des faibles hommes que nous sommes pour être porteurs de sa parole. Nous disons merci à notre pasteur principal, notre père spirituel, pour l'occasion, également la confiance à nous accorder la chair. Que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu ce matin. Qu'il nous fasse ensemble du bien. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 3, les 10 premiers versets, et Éphésiens chapitre 3, verset 20. Actes chapitre 3, nous lirons les 10 premiers versets, Éphésiens chapitre 3, verset 20. C'est des versets qui sont bien connus. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut tout rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Ce matin, la pensée que nous voulons partager avec vous, peuple de Dieu, c'est: Dieu peut faire au-delà de tes attentes. Dieu peut faire au-delà de tes attentes. Le livre des Actes des Apôtres, que les théologiens appellent également les actes du Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit de Dieu qui a travaillé au travers des disciples qui, dans la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ, après l'effusion du Saint-Esprit, vont expérimenter des choses extraordinaires pour implanter, sinon pour
invoquer le règne de Dieu sur la terre, selon ce que le Seigneur leur avait recommandé. Dans ce passage de Actes chapitre 3, c'est la première guérison miraculeuse après l'effusion du Saint-Esprit. Et ce réveil va attirer les regards des hommes sur l'Église. Deux types de regards. Le premier type de regard, c'est le regard de la foule enthousiasmée, de l'admiration pour ce qui est arrivé. Le deuxième type de regard était un regard plutôt des principaux chefs religieux de ce moment, mais ceci était un regard plutôt de jalousie, de mécontentement et de persécution. Mais quand nous regardons ces deux regards dans le texte, chacun avait une même préoccupation. Comment de ces hommes ont-ils pu réussir un tel miracle? Les disciples qui suivaient Pierre et Jean après l'accomplissement du miracle, c'était l'interrogation, et Pierre va leur répondre que c'est par Jésus-Christ, par la foi en son nom, que ce boiteux marche. Également, quand les apôtres ont été saisis par les chefs religieux jaloux, la question qu'ils leur ont posée, par quelle autorité faites-vous cela? En d'autres termes, ils voulaient savoir comment de simples hommes ont pu-ils opérer un tel miracle. Pierre va encore mentionner le nom de Jésus. Alors donc, comment ont-ils pu réussir un tel miracle? est la question autour de laquelle nous allons nous entretenir. Et pour répondre à cette question, nous vous proposons, bien aimé, le plan suivant ce matin. Condition première du boiteux et sa guérison. Et deuxièmement, condition pour voir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et là, nous parlerons de la trilogie des apôtres. Alors, condition. Avant d'aborder ce premier point, notre objectif ce matin, c'est de dire au peuple de Dieu de s'attendre toujours à ton Dieu. Car Dieu, le Dieu que tu adores, de l'ordinaire, il peut virer à l'extraordinaire pour ton bonheur. De l'ordinaire, il peut virer à l'extraordinaire pour ton bonheur. Attends-toi donc toujours à ce Dieu, ne désespère point. Et notre deuxième objectif, c'est de nous amener à revenir aux fondamentaux de l'écriture. Car vous verrez avec moi que c'est des choses simples qui ont été mises en pratique et qui a vu cette puissante manifestation de l'Esprit de Dieu par le canal des apôtres. Condition première du boiteux et sa guérison. Il est dit qu'il s'agit d'un homme qu'on portait, un boiteux de naissance qu'on portait. Verset 2, verset 3. Et qu'on déposait devant le temple. Il n'y entrait pas. On le déposait devant le temple pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Un boiteux, un homme invalide. Un homme qui était dépendant des autres physiquement. Il fallait quelqu'un pour le porter. Sa vie donc était résumée à cela. Si quelqu'un ne le porte pas et ne le dépose pas devant le temple, il n'est rien. Il dépendait physiquement.
Je ne sais pas juste où allait son invalidité. Est-ce qu'il était capable de porter ses propres vêtements? C'est vrai, la Bible ne nous le dit pas. Mais il dépendait physiquement. Et cette dépendance physique va créer d'autres dépendances. Puisque ne pouvant pas œuvrer de ses propres mains, étant invalide professionnellement, financièrement, il dépendait encore des miettes qu'on lui donnait. Car il vivait de la mendicité. Et vous voyez que dans de telles conditions, il était certainement dépendant aussi socialement. Il n'a pas fondé un foyer. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des infimes qui sont mariés, mais nous savons que souvent dans de telles conditions, il lui serait très difficile. Il dépendait donc des hommes. Et jusqu'à combien de temps peut-on dépendre de quelqu'un d'autre? Car au départ, les hommes pourront s'atteler à vous aider, à vous porter. Mais à un moment donné, la charge devient pesante. Et on commence à murmurer. Cet homme donc était limité dans ses actions, limité financièrement, mais aussi spirituellement. Spirituellement, il était limité. Et il ne pouvait même pas s'imaginer qu'un jour sa situation, sa condition pouvait changer. Je ne crois pas qu'il a un seul instant, un seul jour, imaginé que les choses pouvaient changer en sa faveur. Or, c'est ce que Dieu fait. Où nous pensons que Dieu ne nous voit pas, que Dieu ne nous connaît pas. Où nous pouvons même imaginer que le miracle c'est pour les autres, Dieu peut nous surprendre. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Et il est le Dieu de tout le monde. Le Dieu de celui qui est valide et le Dieu de celui qui est invalide. Le Dieu du faible et le Dieu du fort. Le Dieu de l'orphelin, le Dieu de la veuve. Le Dieu du pauvre et le Dieu du riche. Dieu est pour tout le monde. Et je vais te dire ce matin, toi qui m'écoutes dans cette salle ou au travers des réseaux, que Dieu est pour toi. Que Dieu te connaît. Que Dieu peut changer ton ordinaire en extraordinaire. Attends-toi à ce Dieu-là. Pierre et Jean montaient ensemble au temple dans l'après-midi, certainement à 15 heures. Et cet homme qu'on portait habituellement, voici que Pierre et Jean, après l'effusion du Saint-Esprit, ce jour-là vont marquer une pause devant cet homme invalide. Ils seront là stoppés par le Saint-Esprit. Et Pierre dit, regarde-nous, au nom de Jésus-Christ, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que je te donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Une seule déclaration, une seule parole a suffi pour changer la destinée de cet homme, pour changer sa condition. Car il est dit, d'un saut, il le fit lever. Et il sauta, marcha. Il est entré dans le temple. Toute sa vie a été bouleversée de façon positive. Le Seigneur l'a guéri instantanément. Un miracle s'est opéré dans sa vie. Attends-toi à Dieu dans ta vie. Dans ton foyer, attends-toi à lui. Je ne sais pas quelles sont tes attentes ce matin, mais attends-toi à Dieu. D'un seul coup, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Zacharie ne s'attendait pas à ce Dieu-là. Il servait le Seigneur pieusement. Pieusement lui et sa femme jusqu'à ce que la vieillesse arrive. Mais il est dit que cette année-là, le sort de la sacrificature est tombé sur lui. Comme il était de la classe des sacrificateurs, et c'est tombé sur lui. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de hasard. Mais Dieu a attendu son heure d'intervention, comme nous l'avons entendu 2 dimanches en arrière. Et l'heure d'intervention pour Zacharie et son épouse, c'était donc à cette période de leur vieillesse que Dieu avait trouvé propice pour leur donner l'enfant qui devait être le précurseur du Messie. Il est sur son trône, il contrôle le temps, les événements, les circonstances. Il a un plan à mettre en exécution. Il n'est pas en retard. Il ne vient ni trop tôt ni trop tard. Il vient au temps marqué. Alors qu'il est venu pour Marie dans sa jeunesse, vierge qu'elle était, il est venu pour Zacharie et son épouse dans la vieillesse. Parce que c'est lui qui a un plan pour chacun. Depuis la fondation du monde, Marie s'est soumise à la volonté de Dieu. Zacharie et sa femme devaient se soumettre à cette volonté. Quand le sort est tombé sur eux, ce jour-là, alors qu'il faisait le service dans le temple, il voit l'ange Gabriel debout, qui vient lui annoncer la bonne nouvelle, c'est que Dieu le visite. Et désormais, ce vieillard devait porter un enfant. Oui, Dieu a changé l'ordinaire de Zacharie et d'Élisabeth en extraordinaire. Leur vie ordinaire. Ils n'avaient pas d'enfant. Plusieurs années passent. Et plusieurs enfants sont présentés au temple devant eux. Ces sacrificateurs. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais quand leur heure a sonné, Dieu se présente. Tout comme ce boiteux, Dieu s'est présenté. Il a reçu la guérison. Et cette guérison va étendre ses limites. Ses limites physiques. L'homme qui n'était pas capable de se porter lui-même, désormais c'est lui-même qui se lève, qui saute, qui marche, qui rentre dans le temple. C'est-à-dire il a dépassé, il a franchi les limites qu'il ne pouvait pas franchir. Il est rentré dans la présence de Dieu. Cette année, Dieu fera quelque chose pour toi. Il veut étendre tes limites spirituelles pour que tu ailles plus loin dans sa présence. Dieu étend ses limites physiques. Il étend désormais ses limites financières parce que cet homme, c'est à cause de son invalidité qu'il mendiait. Désormais, il ne mendiera plus. Il sera capable de travailler de ses mains. Et fini la pauvreté. Vous savez, la pauvreté, c'est vrai, quand on ne travaille pas, on est sujet, on est exposé à la pauvreté. Mais la pauvreté aussi, c'est une malédiction. Peut-être aussi une œuvre spirituelle dans certaines vies. Il est né boiteux. Ce n'est pas de sa faute. Mais Dieu a mis fin à sa pauvreté. Oh, si tu es dans un tel cas, je te dis que Dieu peut mettre fin à ta pauvreté. Changer ta condition financière. Il est capable de le faire. Et te faire asseoir à la table des grands. Pour que tu manges avec les grands. Il le fait. Dans l'histoire, et dans bien de personnes ont expérimenté cela, il n'était rien du tout, qu'ils marchaient. On ne leur donnait aucune considération. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus a fait son entrée dans la vie de ces personnes. Leur situation, leur condition a changé. Un changement radical, total. C'est ce que Dieu fait. Il a une histoire pour chacun. Et c'est Dieu qui écrit l'histoire de notre vie. Laisse Dieu écrire l'histoire de ta vie. Il ne faut pas lui attraper le bic pour l'aider. Laisse-le écrire ton histoire comme il veut. Car à la fin de toute histoire, il y a un témoignage à rendre. Son nom sera glorifié. Car ce boiteux, Dieu tend ses limites financières. Il étend ses limites spirituelles. Il rentre dans la présence de Dieu, dans le temple. Ses limites spirituelles sont étendues désormais. Parce qu'il va louer Dieu. Il va adorer Dieu. Pour ce que Dieu fait dans sa vie. Que Dieu étende tes limites financières, tes limites spirituelles. Tu n'es pas capable de prier, de prendre du temps devant le Seigneur. Tu sens qu'il y avait une force que tu avais, que tu as perdue. Que tu n'arrives plus à ton niveau spirituel.
il est capable de te donner la force de briser ce qui te limitait. Le mur qui t'empêchait d'aller plus loin va tomber. Cet homme donc fut guéri. Ses limites furent étendues par le Seigneur. Et désormais, il est entouré par le peuple qui vient louer le Seigneur avec lui. Alors, mais quelles sont donc les conditions pour voir la manifestation de la puissance de Dieu? Nous parlerons donc de la trilogie des apôtres. La trilogie, c'est 3 éléments qui sont inséparables, qui vont ensemble. 3 éléments qui sont inséparables, qui vont ensemble. Et vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que ces 3 éléments suivent très souvent les apôtres. Le premier élément, c'est la puissance de l'unité. La puissance de l'unité. Verset 1 nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Si l'Église veut voir encore la manifestation de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu en son sein, il nous faut rechercher la puissance de l'unité. L'unité est une puissance. Si un couple veut voir Dieu à l'œuvre, soyez un. Pierre et Jean montaient ensemble. Nous parlons de l'unité. Et verset 4, il a dit, l'Esprit de Dieu leur donne de s'arrêter devant ce boiteux. Il a dit, regarde-nous. Une manière synchronisée. Vous allez devant le temple, vous voyez cet homme. Ce n'est pas que Pierre dit, bon, on va s'arrêter devant ce boiteux aujourd'hui, mais les deux en même temps s'arrêtent par le Saint-Esprit. Vous savez, quand on est unis de corps et d'esprit, ils sont unis de corps, mais ils étaient unis d'esprit. Quand on est unis d'esprit, comme les vieux couples, les bons couples, souvent d'un petit regard, les choses sont mises en œuvre. Mais quand on est divisé, on ne peut pas avoir un tel mouvement synchronisé. Ce n'est pas possible. Quand on est unis, véritablement unis, les mouvements sont synchronisés. Les regards sont synchronisés. Les gestes sont synchronisés. L'Esprit de Dieu s'empare de vos mouvements. Et, n'est-ce pas, c'est dans ce élan-là donc que Pierre et Jean vont ensemble s'arrêter devant ce temple et se regarder. C'est comme si dans leur esprit, chacun comprenait qu'il y a quelque chose que Dieu doit faire. C'est la force de l'unité. Si vous ne vous entendez pas, vous êtes en désaccord. Tandis que l'un regarde devant, l'autre regarde en arrière. Quand l'autre, il y a un qui est d'accord pour qu'on pose un tel acte, il y a un autre qui tire sa bouche. Comment voulez-vous que Dieu se manifeste encore au milieu de son peuple? Comment voulons-nous qu'au milieu de certains couples, nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu? Pierre et Jean étaient unis de corps et d'esprit. Et vous regardez dans tous les livres des Actes des Apôtres, le mot ensemble revient beaucoup. Actes chapitre 1, déjà, ils allaient d'un commun accord, ils persévéraient dans les prières. Tous ensemble, ils élevaient la voix. Actes chapitre 2, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, le miracle de l'effusion de l'Esprit. Et dans Actes chapitre 3, c'est ensemble qu'ils montaient au temple quand ce miracle a eu lieu. Actes chapitre 4, face à l'hostilité, à la persécution de ces chefs religieux, ils montaient vers les leurs et ils leur racontaient ce qui s'est passé. Et tous ensemble, d'un même accord, ils ont commencé à prier. Actes chapitre 5, verset 12. Ils se tenaient tous ensemble devant le temple et Dieu se manifestait par des miracles, de sorte qu'on amenait les malades
Quand on les déposait pour que l'homme de pierre passe, ce n'est pas en vain que le mot tous ensemble est répété, répété, répété. Et chaque fois que ce tous ensemble est répété, quelque chose de merveilleux se produit. Ils repoussent l'ennemi tous ensemble. Ils prient pour les malades tous ensemble. Ils évangélisaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Ils mettaient tout en commun. Et une grande grâce reposait sur l'église. Comment voulons-nous voir le surnaturel, le miracle de Dieu s'opérer dans nos vies, dans nos foyers, alors que nous sommes en désaccord, alors que nos cœurs ne sont pas unis? Or, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 18, si deux d'entre vous s'accordent, deux seulement, nous sommes plus de 2000 ici ce matin, mais le Seigneur dit ici, deux d'entre vous s'accordent, deux seulement, pour demander quelque chose de quelconque, je leur donne cela. Pour paraphraser. Deux s'accordent. Souvent nous sommes assemblés de corps, mais dispersés, désunis d'esprit. Il n'y a pas un esprit pour toi et un autre Saint-Esprit pour moi. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour le pasteur principal. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour l'AOC. Il n'y a pas un autre Saint-Esprit pour le groupe musical. C'est le même esprit qui veut nous unir tous dans un même esprit pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul qui doit être honoré, glorifié, c'est la personne de Jésus. Soyons unis, soudés, car Dieu veut passer à autre chose avec son église. Il attend un corps. Comment va-t-il travailler s'il n'y a pas de corps? Comment l'esprit peut-il travailler s'il n'y a pas de corps? Quand il n'y a pas de corps, c'est la mort. L'esprit s'en va. Or, la désunion détruit le corps de Christ. Mais l'unité lui donne un corps. Et quand Christ a un corps, l'esprit travaillera au travers de ce corps. C'est pourquoi le livre des actes des apôtres est appelé le livre des actes du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit avait trouvé un corps parmi les disciples, les apôtres. C'est pourquoi ils pouvaient œuvrer, travailler. Que Dieu trouve un corps dans ton foyer. Qu'il trouve un corps dans cette assemblée. Qu'il trouve un corps dans le mouvement des assemblées de Dieu. Qu'il trouve un corps au sein de toutes les églises qui appartiennent à Jésus-Christ. Parce que vous savez, la désunion même du corps de Christ est un frein à l'évangélisation. Nous étions de l'autre côté. Et quand j'ai découvert, au travers des Écritures, que Jésus-Christ était le chemin, la vérité et la vie, je regarde dans les Écritures, je cherche le nom d'une église, je ne vois pas. Dans quelle église je vais partir? Parce que quand vous êtes trompé une fois, vous n'êtes pas prêt à vous tromper deux fois. Hein? Vous me fiez de tout. Je cherche le nom d'une église. Je ne vois pas. Je cherche donc. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Mais c'est des comportements que Dieu me montre. Tu reconnaîtras l'arbre par son fruit. Un arbre est bon, son fruit est bon. Entre par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup d'hommes entrent par là. Ils ne donnent pas le nom d'une église. Ils montrent des comportements. Alors donc je dis bon, je vais faire le tour des églises pour voir quelles sont celles qui marchent selon la parole là. Pour voir celles-là. C'est là-bas que je vais rentrer. Bon, voyez-vous quelqu'un qui va prendre le temps de faire le tour des églises, si les églises étaient unies. N'est-ce pas là un cadre qu'on offrirait à une nouvelle âme qui cherche la voie du salut? Mais quand nous sommes désunis, où chacun proclame sa vérité, c'est vrai qu'on ne peut pas s'unir aussi avec tout. Mais je parle des véritables églises du Seigneur. Les véritables églises du Seigneur unies, c'est une arme pour que des âmes soient sauvées. Alors ce qui m'a aidé, c'est que j'ai été invité par quelqu'un des assemblées de Dieu à une évangélisation. Il dit bon d'accord, comme vous m'avez invité, je commence chez vous et je vais faire le tour des églises. On va à cette évangélisation. L'évangéliste Carlo Brignoli prêche.
Je dis, mais il est de quelle église ce monsieur? Parce que j'ai l'impression que l'esprit qui parle en lui là, c'est le même quand je lis la Bible là. Je peux connaître son église. Je dis non, ici là, c'est pas une église. C'est Sema, c'est Assemblée de Dieu, c'est Réveil, c'est USO qui se sont rassemblés dans le quartier pour faire cet évangile. Je dis, ah, donc c'est la même chose. Vous comprenez? C'est la même chose. Ça m'a aidé. Mais souvent nous sommes à l'intérieur, nous ne savons pas ce qui se passe à l'extérieur et comment le cœur de Dieu est maîtrise. Que l'église soit unie. Si nous voulons conquérir, nous voulons relever les défis des derniers temps, il faut l'unité, que l'unité soit restaurée. Non seulement dans le corps de Christ de façon générale, mais dans les églises locales, comme dans les foyers. Il faut qu'il y ait unité pour que l'esprit trouve son cadre de manifestation. Pierre et Jean, unis de corps, unis d'esprit. N'ayons pas d'esprit sectaire. L'esprit sectaire empêche Dieu d'agir dans ta vie. Qui sait si ton blocage, ce n'est pas ton esprit sectaire? Ta façon de voir, de penser. Il y a un seul chef, Christ, qui a établi des hommes sur son église et nous sommes soumis à l'autorité de ces hommes. C'est être soumis à l'autorité de Christ. Et c'est de cette manière que le Seigneur peut manifester sa gloire, comme il a fait avec Pierre et Jean. Deuxième élément de la trilogie, c'est la puissance de la foi au nom de Jésus. C'était des choses simples que les apôtres utilisaient. Quand Pierre et Jean ont constaté qu'ils étaient entourés par une foule, il dit, mais pourquoi vous nous regardez comme si ce n'était pas notre propre force ou notre propre piété que ce miracle a eu lieu? Ce n'est pas parce que nous sommes les super spirituels des lieux qu'un miracle a eu lieu. Ne regardez pas notre vie spirituelle, nous ne sommes rien, ce n'est pas notre piété. C'est la foi en son nom, au nom de Jésus, que cet homme marche. Ils ont proclamé le nom de Jésus avec foi. Oui, le nom de Jésus regorge une puissance. Mais combien cette puissance est devenue faible dans la bouche du croyant d'aujourd'hui? Certains même ne croient plus en ce nom. On ne croit plus au nom de Jésus. On a commencé à douter. Notre foi est placée désormais en des prophètes, en des églises, puisque c'est leur publicité qui est faite. Les apôtres faisaient la publicité de Jésus-Christ. Partout où ils passaient, ils disent c'est Jésus. C'est la foi en son nom qui a donné la guérison à cet homme. Le nom de Jésus avait une puissance dans la bouche des apôtres. Or, en ce nom, des malades sont guéris. En ce nom, des boiteux marchent. En ce nom, des morts ressuscitent. En ce nom, le bandit passe des ténèbres à la lumière. Le nom de Jésus. Mais qu'est-ce que ce nom est devenu dans notre bouche aujourd'hui, peuple de Dieu? Ce nom a-t-il une efficacité dans ta bouche, ou ce nom est aujourd'hui dilué? Aujourd'hui, souvent quelqu'un cogne caillou, il dit Jésus. Comme quand il était dans l'autre côté, il disait Dibi. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Les Juifs avaient tellement de respect pour le nom de Yahvé qu'ils lavaient leurs plumes 7 fois pour écrire chaque lettre. Chaque lettre 7 fois. Yah. 7 fois il lave, il écrit. Jusqu'à ce qu'il ait fini d'écrire les 7 pentagramme sacré, le nom de Dieu. Que celui qui prononce ce nom, qu'il s'éloigne de l'iniquité, afin que le nom de Jésus devienne encore efficace dans la bouche de l'église. Parce que dans ces derniers temps, il faut que ce nom soit proclamé avec puissance et que quelque chose arrive. Le nom de Jésus, les démons n'ont plus peur. Parce que ça dépend de quelle bouche prononce. Comme les fils de Séba. Paul dit au nom de Jésus, toi aussi tu vas dire au nom de Jésus. Il dit, ah bon? C'est rendu maître de ces 7 enfants de Séba qui ont voulu invoquer le nom de Jésus par imitation. Non, on ne l'invoque pas par imitation. On ne l'invoque pas par formalisme.
on l'invoque parce qu'on le connaît d'abord. Est-ce que tu connais ce nom? Est-ce que tu as fait une rencontre personnelle avec Jésus? Est-ce que tu as une intimité avec lui? Est-ce qu'il a transformé ton cœur pour que ce nom soit invoqué par toi? Pour qu'il reconnaisse en toi son enfant, sa servante. C'est celui qui invoque ce nom, Dieu se reconnaît en lui. Comme une mère reconnaît le cri de son enfant, Jésus répond au cri de ses vrais enfants. Quand il crie, l'Éternel entend et il les délivre. Pierre et Jean ont donné Jésus. Parce qu'ils avaient foi au nom de Jésus. Ils ont donné Jésus au monde. Jésus leur avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pour que les miracles accompagnent, il faut croire au nom de Jésus et proclamer Jésus. Donner Jésus au monde. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons comme trésor, ce que nous avons comme richesse, qui est plus précieux que l'or périssable. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Quelle richesse! Quelle richesse dans la bouche des apôtres. Ils n'avaient ni or ni argent. Ils n'avaient pas de compte bancaire. Mais par le nom de Jésus, ils ont bouleversé leur monde alors. Jusqu'aux extrémités de la terre de leur monde alors. Le nom de Jésus a été proclamé. Il donnait Jésus aux pauvres, il donnait Jésus aux riches, il donnait Jésus aux religieux, il donnait Jésus à tous ceux qui en avaient besoin. Oui, ce monde a besoin de Jésus parce que c'est le seul nom que Dieu a désigné parmi les hommes par lequel l'on peut être sauvé. Il n'y a pas un autre nom sous le ciel. Pas un autre nom. Tu cherches la solution à ton problème. Toi qui nous écoutes de l'autre côté, certainement tu cherches la solution. Tu te demandes, j'ai besoin d'un seul nom, un seul nom, un seul nom. Ce matin, ce nom c'est Jésus. Dieu te dit, Jésus, invoque-le. Car il a dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Quiconque, Dieu l'a donné au monde pour que le pécheur soit sauvé de ses péchés. Dieu l'a donné au monde pour que ceux qui sont malheureux, qui pleurent dans les petits coins de la maison, trouvent une solution. Dieu l'a donné au monde pour que la stérile enfante. Dieu l'a donné au monde pour que l'aveugle voie, pour que des maladies incurables soient chassées du milieu des hommes. Dieu l'a donné au monde pour que la pauvreté soit brisée dans certaines vies, dans certaines familles. Dieu l'a donné au monde pour que ce monde soit transformé. Dieu l'a donné au monde. Il a donné Jésus. Le don suprême, le merveilleux don ne doit pas être profané. Ce merveilleux don ne doit pas être profané par l'Église. Mais valorisons Jésus. Proclamons Jésus dans nos maisons, dans nos familles. Plusieurs ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont besoin de ce merveilleux nom pour qu'il y ait transformation. Ils ont donné Jésus. Mais plus, ils l'ont invoqué par la foi. Verset 16 et chapitre 4, verset 10. Il dit, c'est la foi en son nom que son nom a donné cette entière guérison. C'est pas moi Pierre. Mais la foi en son nom que son nom a donné cette guérison. Est-ce que tu as foi au nom de Jésus? As-tu encore foi en ce nom? Quand on dit on a foi au nom de Jésus, ça veut dire que je crois que Dieu peut faire encore. Dieu peut faire au-delà de mes attentes. C'est parce que je crois que Dieu peut transformer ma situation. C'est parce que je crois que Jésus peut régler ma situation. Il est sur le point de le faire ce matin pour quelqu'un qui croit en son nom. Peut-être que tu as déjà entendu ce message, mais je dis que c'est de l'ordinaire. Il veut t'amener à l'extraordinaire. Cet homme était là ordinairement. Peut-être qu'il voyait Pierre et Jean ordinairement. Mais aujourd'hui, il a entendu ce nom d'une manière spéciale. Est-ce que tu entends? Peut-être que c'est à toi que Dieu s'adresse. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Parce que quand tu auras saisi, un déclic va se créer dans ton cœur et ce nom va produire le miracle. Il était là de façon ordinaire, mais ce jour-là, il a entendu quelque chose de spécial. Est-ce que tu entends ce merveilleux nom? Le nom de Jésus.
Et le troisième élément de la trilogie, c'est la puissance qui agit en nous. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas mentionné en Actes chapitre 3, mais il était la conséquence directe de l'effusion du Saint-Esprit quand il venait de la chambre haute rempli de l'Esprit. Et Éphésiens 3 nous montre que, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. La puissance qui agissait en Pierre et Jean était celle du Saint-Esprit. Ce n'était pas des gris-gris. Ce n'était pas du spiritisme. Ce n'était pas de la franc-maçonnerie comme aujourd'hui. La puissance de Dieu est trafiquée. On a fait entrer le feu étranger. Et plusieurs courent après la puissance parce que l'église est faite à des fins mercantiles. Mais pour le vrai croyant, pour le vrai enfant de Dieu, la puissance qui agit en nous s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est cette puissance qui agissait dans la vie des apôtres. Voyez-vous ces trois éléments, la puissance de l'unité, la puissance du nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit qui agissait en eux. Et c'est au travers de cette puissance que des miracles et des guérisons et des conversions se faisaient et l'œuvre bougeait. Si nous négligeons sa présence dans notre vie, comment pouvons-nous voir sa manifestation? Si nous le négligeons dans notre foyer, comment pouvons-nous voir sa manifestation? Si nous ne considérons pas la personne du Saint-Esprit qui nous a été donnée comme une aide, n'est-ce pas, dans cette marche chrétienne, dans le service de Dieu, comment pourrons-nous voir ses actions dans nos vies? Ne négligeons pas le don de l'Esprit que nous avons reçu. C'est une richesse que d'avoir reçu l'Esprit de Dieu en nous. Alors s'il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, comment l'Esprit pourrait-il opérer encore? Pierre et Jean marchaient dans l'unité. Cela témoigne déjà leur obéissance à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il proclame le nom de Jésus, la foi au nom de Jésus-Christ, l'Esprit opère le miracle. Car c'est par le doigt de Dieu que Dieu fait des miracles. C'est par sa puissante main. Oui, la main de Dieu n'est pas trop courte pour bénir. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. La main de Dieu, c'est-à-dire son esprit, n'est pas courte. Tu penses que c'est court, sa main n'est pas courte. Sa main est encore capable de t'atteindre. Sa main est capable de transformer ta situation. Ce sont nos crimes qui mettent un mur entre Dieu et nous et qui l'empêchent de nous écouter. Sa main n'est pas courte. Et sa main veut agir ce matin. Sa main guérit le cancéreux. Sa main guérit du fibrome. Sa main guérit de toute forme de maladie. Sa main guérit de la drépanocytose. Sa main guérit de l'hypertension. Sa main guérit toutes sortes de maladies. En ce matin, la main de Dieu n'est pas courte pour toi. Oui, bien-aimés. Voici donc les trois éléments. La trilogie que Pierre et Jean ont déployé et que nous voyons tout au long du livre des Actes des Apôtres. L'unité, le nom, la foi en son nom, le nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Simplement, que le Seigneur nous aide à revenir dans sa parole. Cette femme qui perdait le sang pendant plusieurs années et qui n'avait pas le droit d'être en public ou même de toucher Jésus, de toucher un homme du moins. Mais elle avait le droit de toucher Jésus car Jésus est venu spécialement. C'est lui qui porte nos maux, nos maladies, nos infirmités. Il va le faire plus tard à la croix. Cette femme dit, si j'ai pu seulement toucher le bord de son vêtement. Un toucher officieux. Elle ne pouvait pas faire un toucher officiel à cause de sa condition. Un toucher officieux. Que ce soit de manière officieuse ou officielle, la foi en son nom, dans l'unité, le Saint-Esprit est capable d'agir. Quand elle s'avance tout doucement, elle touche le bord de son vêtement. C'est la foi qui touche. Ce n'est pas le bord du vêtement qu'elle a touché, mais c'est la foi. Et Jésus dit, qui m'a touché? Mais les hommes te pressent et disent, qui m'a touché? Oui, quelqu'un peut toucher Jésus ce matin par sa foi. Et une force peut sortir de lui pour toi,
pour toi exceptionnellement où tu es. Par ta foi, touche-le, touche Dieu ce matin. Et que quelque chose se déploie dans ton secteur, dans ta vie, dans ton foyer, dans tous les aspects de ta vie. Et que la situation, ta condition change. Touche ce matin ton Dieu. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole. Et qu'il répande sur nous sa puissance de guérison, de miracle, de transformation, de salut ce matin pour toi. Oh, si tu le crois, élève la voix et bénis ce Dieu. Béni sois-tu Jésus. Manasaya Mauso te praise. Béni sois-tu Jésus. Ton nom est saint, ton nom est glorieux. Ton nom est puissant. Ton nom est redoutable. Il n'y a point d'autre nom dans le ciel et sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés. Et tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous n'allons pas à l'est, ni à l'ouest, ni au sud, ni au centre pour chercher la puissance. Tu as dit, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, tu seras sauvé. Ce matin, ce nom est dans nos bouches. Dans l'unité d'esprit, nous revenons à ta parole. Oui, Holy Fire. Kuntabaya mandelebos kutuburuki bakabaroto moso. Hindaya mazuka da maruta masuka baruta kamasu. Kumba sakira bahonto boshina. Yesuluku zikayata mazulu kambaya masakaba. Kunta payata kamasula bakantereboski. Uruta kandereboski. Da branda kabaya mazakata mauzakata. Kumba sayandereboski. Da branda baya mazu. Kunte kemboso. Kumba sayambereboski. De breke bosakabaya mazik. Urusakaya mazu. Oh, kinta branda baya masakata brata kabaya mazu. Kinta brata paya brata 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 ranta ba. Kunta rabada bada 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 shi. Kunta yamasai de brata kabaya maso. Kinta rabata una masa kata bara 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 baus. Loro moskite brata baya masa. Kunta rabada bada bada bauso. Elo maskai de braka baya masakata ba. Oh, kinta branta rabada bada baus. Oh, nous voulons sanctifier ton nom ce matin. Nous voulons sanctifier ton nom. Oh, pardonne-nous toutes les fois que nous avons utilisé ce nom en vain. Pardonne-nous toutes les fois que par nos vies, nous n'avons pas glorifié ton nom que nous portons. Jésus, pardonne, et pardonne, et pardonne, et pardonne, et par l'œuvre de la croix, d'un relever ton peuple, d'un ramener les cœurs à toi, d'un sanctifier notre Dieu, ton nom dans nos bouches, afin que son nom ait encore son efficacité quand nous annonçons l'évangile, son nom et son efficacité quand nous prions. Sanctifie ton nom, et qu'il soit invoqué par des lèvres pures, par des vies pures, ce matin, et que le miracle soit opéré dans la vie de ton serviteur, de ta servante, dans mon foyer, dans mon église. Kabarot mayam tabaus kunta branta bayama side brada wana mauskin. Et aide-nous à être unis de corps et d'esprit. Aide-nous à être unis dans la pensée. Aide-nous à être unis, notre Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth, afin de glorifier ton nom. Car tu peux faire au-delà de nos attentes. Tu peux faire ce matin au-delà de mes attentes. Tu peux faire au-delà des attentes de ta servante, de ton serviteur. Et tu le fais ce matin. Et tu le fais ce matin. Car tu es sur le point de changer l'ordinaire en extraordinaire dans des vies. De changer notre quotidien. Notre quotidien. De rendre meilleur. My God, the bread, one mouse sky, the braids. Merci de sanctifier ton nom. Tu vas invoquer le nom de Jésus maintenant dans ta vie.
Invoque son nom dans ta situation. Invoque ce nom qui est encore puissant. Mighty God. Mighty God, pray the word, she the get the boss. We are the mouse, come to pray the get the boss. Can't tap power on the mouse. Oui, Jésus. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bloqué. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu peux faire au-delà, au-dessus de toutes choses. Et ce matin, tu veux faire au-delà de nos pensées, au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, car tu es capable ce matin, tu es capable d'agir, et tu agis encore, tu n'as pas changé. J'invoque ton Saint-Nom dans la vie de ton peuple, là où il y a maladie, que le nom de Jésus apporte guérison, là où il y a déception, que le nom de Jésus apporte espoir, là où il y a mort, que le nom de Jésus apporte la vie ce matin, dans tous les aspects de la vie de ton peuple. Nous invoquons ce Saint-Nom, ce glorieux nom, agis Jésus-Christ de Nazareth. Répands ta gloire sur ton peuple. Oh Jésus-Christ, répands ta gloire. Répands ta gloire sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la maladie sorte. Au nom de Jésus-Christ, que des infirmités tombent. Au nom de Jésus-Christ, que les limites spirituelles soient étendues. Au nom de Jésus-Christ, que les limites financières soient étendues. Au nom de Jésus-Christ, que les limites sociales soient étendues. Au nom de Jésus-Christ, que les murs de séparation s'écroulent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, étends nos limites. Que les murs s'écroulent. Les murs de limitation spirituelle s'écroulent au nom de Jésus-Christ. Les murs de limitation financière soient reculés. Au nom de Jésus-Christ, que les limites, les murs de maladie, de limitation physique s'écoulent, s'écoulent, s'écoulent au nom de Jésus-Christ. Renverse tous les murs. Avec votre permission, on va se tenir debout. Après ce chant, l'homme de Dieu va prier, invoquer le nom de Dieu dans la vie de son église. Est-ce qu'on peut adorer? Tu es plus grand que ce que l'on dit. Chante ce chant. Il est plus grand que ce qu'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ta situation. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand. Et il est excellent ce Dieu. Il est merveilleux quand il fait des merveilles. Il est plus grand que ce que l'on dit. Excellent. Pour qu'il est excellent. Merveilleux. Pour qu'il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Élève la grandeur de Dieu. Plus grand que ce que l'on dit. Plus grand Seigneur. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux. Tu es
plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Oui, c'est ce que l'homme avait dit. Que mon avenir était pas C'est ce que Satan avait dit. Que je t'aimais pour échouer. Alléluia. Mais quand tu t'es révélé Alléluia. à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu vas lever les mains et tu vas recevoir la prière de l'homme de Dieu qui va invoquer le nom de Jésus sur l'église ce matin dans l'unité d'esprit que nous sommes. Alléluia. 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 Seigneur notre Dieu et notre Père, Écoute d'abord la prière. tu ne parles pas en vain. Tu parles justement pour faire du bien à ton peuple et à tes enfants que tu as choisis, que tu as aimés et que tu as rachetés. De même que ce jour où ce boiteux a été délivré de cette infirmité a été un nouveau jour pour lui. Voici un jour nouveau que tu donnes à ton église, te donnes à tes enfants qui certainement ont connu ou connaissent un handicap, un problème, une situation, une paralysie. Oh Seigneur, qui les tient captifs. En aucun moment, ils ne peuvent jouir pleinement de leur mouvement, pleinement de toutes les grâces que tu mets à leur disposition. Mais ce matin, en notre Père, au nom de Jésus, et dans la puissance réelle de ce nom, car il n'y a du ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel on peut être sauvé. C'est en ce nom-là que j'ordonne que ce que le frère vit, ce que la sœur vit, soit ôté, brisé, lié au nom de Jésus. Et je le fais dans la puissance de l'unité de l'esprit. Car tu l'as dit que si 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Et si 2 s'accordent pour demander quelque chose, tu le fais. Le frère est d'accord, la sœur est d'accord, les collègues sont d'accord. Et au nom de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, libère le frère, libère la sœur, détache et détache. Allez, libère, 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 par la puissance de cet esprit. Que notre frère soit délivré, notre sœur soit délivrée.